Yo les petits boosters, vous allez bien? Ça fait longtemps. Et oui, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, ni pour ma titinette. Mais aujourd'hui, je fais exception. Toutes mes expéditions sont faites. Toutes les petites culottes sont partout en France, un peu partout. Il y en a à peu près 160 à peu près, je dirais, qui sont distribués un peu partout. Sur ces 160, tout le monde est ravi, je reçois des messages géniaux. Même ceux qui font le plus plaisir, c'est waouh, c'est la première fois que je suis vraiment heureux d'une pièce de mob. Bah, croyez-moi, ça c'est de l'or, ça fait plaisir. C'est vraiment super d'avoir des réactions comme ça, même si je pense que ma pièce ne le mérite pas. Par humilité, mais je suis tout à fait conscient que cette petite culotte, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai donné tout ce que je pouvais pour vous faire un beau produit. Maintenant, écoutez, le destin de Boost est aussi entre vos mains. Donc, faut pas hésiter à en parler, dire qu'il a kiffé. Surtout, dites la vérité. Moi, je ne supporterai pas que vous mentiez. Donc, si vous l'avez pas monté, si vous l'avez pas testé, si vous la kiffez pas, ne dites rien, c'est pas utile. Par contre, si jamais vous avez testé et que vous kiffez grave, là par contre, ça, pour moi, ce serait vraiment top que vous fassiez du bruit. Voilà, donc écoutez, donc comme je vous ai dit, j'ai plus beaucoup de temps pour moi, mais toujours est-il que j'ai fait plusieurs tentatives d'améliorer les 132 avec la titine, et j'ai toujours pas réussi. Donc j'ai eu plusieurs fois 131, plusieurs fois 132. Bref, c'est très très frustrant. Mais comme je suis un acharné de la mort, j'ai pas laissé tomber. Voilà, donc titinette, elle est encore là. Toujours le même T6 qui commence à être, on va pas dire fatigué, mais bon, c'est plus un bébé. Voilà, donc on tente quand même d'améliorer. Et aujourd'hui, on va pas faire entorse à la règle. On va aller se faire de nouveau un petit tour à nos chers Bahamas, qui n'ont plus rien des Bahamas, qui sont maintenant, comme vous allez sans doute le voir, une zone urbaine qui a de nouveau pris la place de notre jolie nature. Bref, donc, écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de vous mettre sur le thé de fourche, comme d'habitude. Et puis, on va aller se faire un petit tour, à moins que... peut-être que vous avez envie de l'avoir craqué un petit coup au ralenti. Allez, je replie et je vais vous faire craquer titinette, histoire de vous montrer où elle en est. Donc, oui, j'ai oublié de vous préciser, vous devez voir que j'ai changé de pot. Donc, je suis passé à mon bon vieux pot Mostikit, qui est un pot bâtard, comme j'ai déjà dit, qui est un mélange de pot de scooter et de machine à boîte. Et ce pot est terrible et extrêmement souple, il assouplit énormément les moteurs et c'est vraiment hyper agréable. Vous avez une machine qui est vraiment, j'ai une machine qui est extrêmement facile à régler avec ce pot. Il n'y a plus vraiment de problème de moteur pointu. Là, c'est vraiment ultra souple. Vous allez voir, là j'ai des diagrammes qui dépassent allègrement les 190. On doit être vers 198 et 128 au transfert, donc autant vous dire que c'est assez monstrueux comme diagramme. C'est ce qu'il y avait dans des groupes 2 très méchants, voire même des groupes 3. Donc voilà. Donc bon, on en parlera plus tout à l'heure. Allez, je vais vous faire craquer la titine et vous allez voir la souplesse de la bête. Il n'y a pas de soupline, j'ai pas mis de soupline dans le réservoir pour assouplir la machine. Mais vous allez voir que ça répond super bien. Alors, comme le ralenti est très bas, je mets un peu de gaz. Dommage. C'est pas du premier coup. Allez. Et la deuxième. Voilà. Comme vous pouvez voir, vous pouvez entendre. Bon, ça tourne nickel. Vous allez voir. Il n'y a aucun temps de réponse, quoi. Allez, cale. Voilà. Bon, voilà, je vous ai fait un petit wap-wap pour le plaisir.
Et maintenant, bah, il est temps de vous placer pour aller se balader. Et puis, on va se faire un beau blabla là-bas. On va parler de boost, des projets, de ce qui se passe, du bonheur que je peux avoir, des contraintes que parfois je peux avoir. Bref, si ça vous intéresse, donc l'expérience d'un entrepreneur au service de la mob. Et oui, plus personne ne fait de pièces aujourd'hui, plus personne n'élabore rien. Si, enfin, disons, je parle en grande série. Il y a évidemment plusieurs petits fabricants de pièces qui se sont mis au service de la mob. Et moi, je vois toujours plus grand que les autres. Voilà, moi je pense qu'on peut recréer une gamme très excitante pour les mobs et faire à nouveau encore grandir la mob, c'est-à-dire faire revenir les scooters et les machines à boîte à notre petit plaisir à nous. Voilà, on va essayer en les rendant un peu ouf. Allez, on est parti les potos, à tout. Oh fuck. Bon, on éteint le machin, hein. Allez.
Dévissage. Dévissage, 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 dévissage. Débriefage. Ouais. Bon. Nous y vlati. Voyons la face de nos Bahamas. Bon, nos palmiers ils sont encore là, hein. Ils font la tronche, hein. Bon, il n'y en a plus beaucoup. Bon, bah là, l'immeuble a toujours pas poussé encore. Mais là, par contre, bah, ça a poussé, hein, comme des champignons. Paf, allez, un immeuble. Paf, bon, bah là, on verra hein, dans combien de temps ils vont être là. Est-ce qu'on aura les carters avant ou pas? Est-ce qu'on aura une admission boost à tester avant? Un vilebrequin? On verra. Donc la nénette, bah, elle est toujours avec son T6 de la mort, qui est toujours vivant. Hein. Je sais pas si on peut remarquer que c'est toujours un vieillard sale. Hein, et... Non, non, et je l'ai pas encore cassé. Non, non. Pourtant, j'en ai fait des runs, hein, je peux vous dire. J'en ai fait quelques-uns. Bon, ça n'a pas donné 133. Ça a fait du 131, du 132. Et puis, comme vous avez dû le voir sur le GPS, bah l'autre à 125, j'ai fait oh, vas-y, c'est pas la peine. Vous avez vu sur le GPS, la vitesse max en partant c'était 125. Bah c'est le dernier run, j'ai dit ouais laisse tomber, ça fera même pas 130. Bref, donc voilà. Donc j'ai toujours pas réussi à faire plus de 132. Alors on peut toujours remarquer ce pot hein, qui est ressoudé de partout. Mais qui maintenant tient le choc hein, grâce à un vilebrequin que j'ai spécialement équilibré pour les 65. C'est-à-dire pour un piston plus lourd que l'origine. Voilà, avant bah, je cassais du pot parce que j'avais un vilebrequin d'origine en fait, qui est déjà très bien équilibré. Très bien équilibré, mais pour un piston d'origine. Donc dès qu'on met un piston plus gros, bah, ça commence à vibrer plus. Et là, bah, comme je vous dis, hein, c'est très raisonnable. Bon, maintenant, j'ai pas dit qu'il allait pas casser. Hein. Je lui remets un peu plein la poire. On va parler un peu de boost et sa jolie Calus, la jolie Calus de la mort. Alors, j'ai lu une ineptie complète. C'est mort de rire. Ah, c'est à mourir de rire. Donc, bah, comme je m'y attendais, donc je suis pas du tout surpris. Hein, la bêtise humaine fait que certains énergumènes ne me supportant pas, autant moi que mes performances avec des mobs qui valent que dalle, parce qu'évidemment eux ils mettent plein d'argent et puis ils vénèrent certaines grosses marques qui vendent des pièces super chères, ils vénèrent absolument les moteurs de scooter, l'hybride, tout ça. Bref, c'est des gens que je contrarie souvent en leur disant qu'on a d'autres solutions que de mettre un moteur de scooter dans une mobilette pour que ça marche. Ou autre affirmation que j'ai pu faire qui ont froissé l'ego de certains énergumènes. Donc on constate depuis quelques temps sur les forums de Facebook que des gens, dès que quelqu'un fait une petite pub pour la culasse qui le mérite, eh bien il y en a qui arrivent, ouais elle est tellement grosse que le cylindre ne refroidit même plus. Alors celle-là franchement elle est magnifique. Elle est excellente hein. Je sais pas où vous voyez que ça refroidit moins que normalement hein. La culasse encore si elle arrivait jusqu'ici, bon je dirais ok, bah, imaginons que ça fasse ça, je dirais ouais le cylindre prend plus de vent. Mais là honnêtement c'est kiff bourricot le cylindre hein. Il refroidit autant qu'avec une culasse d'origine. Et quand on regarde la largeur du machin, bah je peux vous dire que le cylindre il en profite bien. Il en profite bien. Bref, voilà. Donc cette culasse boost, je vous l'ai déjà compté des centaines de fois. C'est une culasse qui se monte sur tous les cylindres, sauf une exception, le Parmakit diamètre 50. Bon, c'est un cylindre que je ne recommande à personne, hein, même si il peut être très sympa, très coupleux. C'est un véritable tracteur. Une fois bien préparé, bon, il peut fonctionner pas mal hein. Mon ami Pascal pourra en témoigner sur son Fox hein. Donc le truc avec un avant de derby trail hein, donc avec une grande fourche et le pneu de cross.
le Fox se lève très facilement, tête tout seul. Bref, voilà, je lui ai fait un Parmakit diamètre 50 boosté, mais voilà, ma culasse ne va pas sur le Parmakit diamètre 50. Tout simplement parce que techniquement, bah, c'est pas possible de faire un adaptateur diamètre 50, et en plus de ça, un diamètre 50 c'est catastrophique. On n'a plus d'épaisseur de plan de joint, on n'a plus d'épaisseur de plan de joint à la culasse. À l'embase, on a des couloirs de transfert ridicules. Bref, il n'était pas utile de m'attarder sur le cas du Parmakit diamètre 50. Voilà, si diamètre 50 il y a sur Titinette, ce sera un jour avec les Carter Boost version nitro qui seront donc usinés au niveau du pied du cylindre, c'est-à-dire au niveau de la jupe en bas, pour qu'un cylindre nitro diamètre 50 puisse rentrer. Donc on aura un diamètre 50 en 76 cm3 liquide. Bon, on va dire que ce jour-là, on aura plus de 20 chevaux. Donc je peux vous dire que les 133, bon, bah, ça sera les doigts dans le nez. Hein. Voilà, donc pour parler de cette petite paire de Carter, donc voilà, c'est mon idée. C'est de faire mieux que Malossi, mieux que Polini, mieux que tout ce qui a été fait aujourd'hui. Donc c'est de faire des Carter qui pourront utiliser les supports moteurs d'origine. Donc ça sera fini les casses de support moteur. On en a vu hein, des Malossi, des Polini cassés. Donc ça c'est fini. Et puis en plus j'ai designé spécialement cette paire de Carter pour fonctionner au mieux, même avec des 50 cm3, même avec des petits carburateurs. Vous pouvez être sûr, ça va être du top. D'autant plus, et je suis le premier surpris, lorsque j'ai présenté les Carter moteurs sur la page Boost, vous pouvez d'ailleurs la trouver sur Facebook, hein, Boost Mopeds, je crois. Donc quand j'ai présenté la photo des Carter, donc la modélisation 3D, j'ai eu une surprise. Je peux vous assurer que j'ai sauté sur ma chaise. Et vous pouvez y aller vous-même, hein, vous allez voir. Il y a une certaine personne qui s'appelle Fritz Overmars, qui était l'ingénieur en chef d'Aprilia Grand Prix. Donc la personne qui s'occupait de développer les machines de temps qui ont gagné un nombre de titres incalculable entre l'année 94 et peut-être 2002, je ne sais plus. Donc après le deux temps a été arrêté. Et donc ce cher Fritz Overmars, que j'admire de toute ma force, est venu témoigner du fait que dans leur Carter moteur d'une machine qui était sponsorisée par Rumi mais que eux avaient conçu, donc en 1993, il y avait exactement la même forme dans les Carter. Donc je n'ai rien inventé, ça a déjà été inventé apparemment, mais ça n'a jamais été dévoilé. Et c'est pour ça qu'il est venu témoigner qu'il y avait la même forme dans les Carter qu'ils avaient fait en 93. Donc c'était un moteur à clapet, comme le 103 et le MBK aussi. Et donc comme c'était un moteur à clapet, le flux arrivant de l'arrière, et ben les petites pièces que j'ai fait, que j'ai nommé le GFE, GFI, le GFI, voilà le GFE, donc le Gas Flow Enhancer. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai rajouté dans les Carter qui améliore le flux des gaz, qui les dirige directement là où il faut. Et en plus qui vous fait diminuer les volumes morts. Ce qui fait que vous avez des meilleures performances à bas régime. Et ça fonctionne très bien avec des petits carburateurs. Voilà, il faut comprendre que l'air est élastique et plus vous avez de volume mort dans les Carter, moins le déplacement du piston aura d'effet, moins le déplacement du piston aura d'influence sur la pression qu'il y a dans les Carter. Donc ça c'est la résistance, c'est l'élasticité de l'air, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, il vaut mieux avoir moins de volume mort, surtout pour avoir du couple à bas régime et des belles montées en régime. Après, pour les très hauts régimes, c'est différent. Mais dans tous les cas, sachez que aujourd'hui, le vent est pas bon du tout. Hein. Je peux vous dire que
c'est pas du tout dans le bon sens. Je sais même pas si on va tenter quelque chose. Bon, j'ai pas envie qu'elle tombe la titine. Bref, donc voilà, ces carters ils sont très innovants et l'ingénieur en chef Aprilia en personne est venu témoigner que c'est une forme qu'ils avaient mis dans des carters moteurs en 1993, donc des moteurs à clapet comme les 103, et a priori c'est cette année-là qu'ils se sont fait remarquer par Aprilia, qui les a embauchés pour travailler sur leur admission rotative, donc un distributeur rotatif, c'est-à-dire un disque qui tourne sur le côté, un disque avec un trou, et le carter a aussi un trou. Donc quand le trou du disque passe en face du carter, bah, ça ouvre l'admission. Si vous voulez, c'est un autre système que les clapets. C'est plus pointu, on va dire, à mettre au point, mais c'est très efficace à haut régime. Donc bref, en 93, monsieur Fritz Overmars, qui est donc devenu par la suite ingénieur chez Aprilia en Grand Prix, donc s'est fait remarquer par Aprilia avec ce moteur où il y avait la même chose que je viens de mettre dans les carters boost. Donc croyez-moi, ce n'est pas rien. Donc je lui ai posé la question, donc effectivement en 93, vous n'étiez pas chez Aprilia, mais quand vous êtes passé chez Aprilia, vous vous êtes retrouvé avec l'admission sur le côté, et donc vous n'avez pas pu utiliser ce système. Il m'a dit oui, en effet, mais on aurait sans doute pu l'utiliser par la suite, parce qu'ils ont changé de place le distributeur rotatif, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis à l'arrière le disque après. Et il m'a dit ça aurait dû fonctionner si on avait continué le développement de l'Aprilia. Donc en quelque sorte, dans les carters boost, vous avez une innovation technique de Grand Prix qui n'a jamais pu être appliquée aux machines Aprilia. Excusez-moi du peu, mais c'est assez dingue. Donc ça m'a fait très plaisir d'apprendre ça, sachant que je n'ai pas pu expérimenter, j'ai mal au bras, je n'ai pas pu expérimenter cette paire de carters, étant donné que je les ai faits à la main moi-même pendant des mois, avec de la pâte époxy, à modeler, à enlever de la matière, à en remettre, à peaufiner. Et donc c'était impossible de monter ce moteur et le tester, sinon j'aurais détruit le prototype. Et j'avais pas envie de passer des mois à le refaire, mais j'étais tellement convaincu par cette forme que j'ai rajoutée dedans que je l'ai envoyé direct en scannage, à scanner et en modélisation en vue de la production. Donc voilà, donc ces carters ils sont modélisés, je suis en train de tout corriger, de tout affûter en vue de la commercialisation. Donc j'ai prévu de le sortir avec deux anthrax différentes, c'est-à-dire que vous pourrez aussi bien mettre un cylindre 203 normal ou un liquide sans problème, voire même un cylindre KTM avec la cale que je commercialiserai très probablement par la suite. Mais vous pourrez aussi acheter une version des carters boost nitro avec l'anthrax des cylindres nitro, c'est-à-dire que vous pourrez empiler les cylindres de nitro les plus monstrueux même. Donc bon, les plus monstrueux, donc je vais vous expliquer sur le nitro. Donc sur les scooters nitro, il y a plusieurs types de cylindres. Il y a les cylindres que vous pouvez monter stock, c'est-à-dire vous enlevez votre cylindre d'origine de nitro et vous mettez le kit nitro. Maintenant, le problème c'est que il y a d'autres kits. Il y a d'autres kits que vous êtes obligé de faire modifier les carters. Vous êtes obligé de faire alléger les carters pour que la chemise passe, parce que on ne peut pas mettre un cylindre de diamètre 50. C'est pareil que le 103 en fait. Vous ne pouvez pas mettre un cylindre de diamètre 50 sans reprendre les carters. Le Parmakit diamètre 50, vous êtes obligé de faire reprendre les carters ou d'acheter les carters Parmakit avec un gros passage de jupe. Donc voilà, donc vous pourrez mettre des cylindres nitro. Donc a priori vous me pourrez mettre sans aucune... Et voilà. Et voilà. Pour vous dire que le vent est vraiment pas dans le bon sens là. Elle s'est explosée sur l'arbre. Bon bah au passage je peux vous conseiller les peintures en bombe, 2K. Vous savez, 10 composants. Franchement c'est costal hein. C'est costal. C'est plus costal que mon GPS la fixation de mon GPS à ventouse.
qui passe son temps à se barrer. Bon, tu bouges plus, hein. J'ai pulvérisé l'arbre. Putain, j'ai flingué la nature. Merde. Bon, il faudra que je remette le GPS. Non mais de toute façon, là la pointe, c'est même pas la peine, les gars. C'est même pas la peine. Là, c'est même pas la peine. Là, il y a un vent de 20 km/h en pleine face. Donc bon, ça sera une journée blabla. Voilà, donc les Carter Boost vont sortir en version 103, donc Anthrax 103 et Anthrax Nitro. Je vais poser mes fesses. Voilà. Donc deux Anthrax vont être disponibles. Donc avec l'admission Peugeot. C'est-à-dire que vous pourrez mettre votre pipe que vous avez déjà, vos clapets que vous avez déjà. Et hop, on roule. Vous pouvez mettre votre cylindre de 103 que vous avez déjà. Et allez hop, le vilo de 103 que vous avez déjà. Et c'est parti. C'est comme si vous passiez, vous changez juste de paire de carters. Voilà, vous mettez en fait des carters qui sont ultra préparés. Les carters de Titinette sont nuls à côté, hein, je peux vous dire, c'est de la daube. Et pourtant, c'est mieux que des mâles aussi, avec des petits carburateurs, là jusqu'à 21. Donc, mais les Carter Boost, je peux vous dire que ça va être carrément canon, même avec un carbu de 21. Ça va marcher beaucoup mieux que là. Bon, maintenant c'est difficile de quantifier, sachant que je n'ai pas de bon à disposition, et puis j'ai pas encore fait les essais. Donc revenons à nos carters. Comme je vous disais, il va y avoir une version Anthrax Peugeot, donc ce sont des carters de 103. Tout va aller, ça va aller sur les supports moteurs de 103. Voilà, le cylindre de 103, culasse de 103, vilo de 103, roulement de 103, speed 103, tout va bien. Il va y avoir aussi une version Nitro, donc pareil, vilo de 103, roulement de 103, vario de 103, allumage de 103, mais par contre vous ne pourrez pas monter de cylindre de 103. Là il faudra mettre un cylindre de Nitro. Donc dans la gamme Nitro, comme je vous dis, il y a plusieurs types de cylindres. Il y a les cylindres qui se montent stock sur le Nitro, donc sans rien faire. Donc ça, ceux-là vous pourrez les monter stock, donc du Stage 6 70, a priori du Ersal 70, ça va aller aussi. Le Ersal extrême, je ne sais pas, je crois que c'est un diamètre 50. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, il y a plusieurs types de cylindres sur les Nitro. Il y en a même certains que vous devez monter avec une bielle longue. Donc tout ça, ça sera possible de les monter sur les Carter Boost, mais il faudra faire les mêmes modifs que sur le Nitro. C'est-à-dire que s'il est prévu pour une bielle longue, il faudra une bielle longue. Donc on va réfléchir, on verra suivant le succès à commercialiser un vilebrequin bielle longue. C'est tout à fait probable qu'on en commercialise un. Voilà. Bon, maintenant on a parlé des deux types de carters, donc il va y avoir des carters Anthrax Peugeot et Anthrax Nitro. Maintenant, sachez que dans les deux Anthrax, donc Anthrax Peugeot et Anthrax Nitro, il y aura deux versions. Il y aura une version à petite admission, comme je vous l'ai dit, compatible avec vos admissions de 103, et pour laquelle nous avons conçu une admission spéciale qui va être extrêmement performante, même sur des carters de 103 normaux. Mais ce sera une admission vraiment optimisée pour les Carter Boost. Voilà. Mais il y aura également, donc, optimisé pour les Carter Boost et jusqu'à 21, aucun problème. D'ailleurs, le diamètre de la pipe sera de 21. Donc, vous serez très très bien. Même avec un 70 Nitro, ça sera très bien. Maintenant, on passe à la version Racing. Donc la version Racing, donc il y aura version Racing pour les Anthrax Peugeot et pour les Anthrax Nitro. Donc l'admission va être beaucoup plus large. Le clapet va être beaucoup plus large. Presque aussi large, voire on pourra même, pour ceux qui sont des fadas de Dremel, on pourra arriver à rentrer un clapet plus large, une lamelle plus large qu'un AM6. Donc ce qui fait que le flux gazeux qui va sortir de la lamelle va être très large et va nourrir directement dans les couloirs de transfert. Voilà, donc il y aura
c'est deux versions. Donc la version light et la version racing. Donc la light, ça sera petite admission, donc pour les carbus jusqu'à 21, voire peut-être 23, hein, ça sera peut-être judicieux, même un Polini CP de 23, ça apportera peut-être encore un peu. Et il y aura les versions grosse admission. C'est-à-dire les versions grosse admission, ce sera surtout pour les gros carbus. Donc là, vous pourrez mettre du 28, voire du 30. Donc l'admission est déjà conçue, c'est tout à fait cohérent. Donc ce sera des carters qui seront réservés évidemment pour les gros cylindres et les grosses configs. C'est-à-dire que si vous voulez mettre par exemple du Too Fast 70, donc je vous donne un exemple. Donc Too Fast 70, il faudra que vous ayez les carters nitro racing, c'est-à-dire les nitro, c'est-à-dire avec l'anthrax des cylindres nitro, avec la grosse admission. Et en plus, il faudra monter un vilebrequin bielle longue. Donc si nous en avons sorti un d'ici là, ça sera pas compliqué, il suffira de l'acheter. Par contre, s'il n'y en a toujours pas dans le commerce, bah, il faudra faire démonter votre vilebrequin et faire monter une bielle de 85 mm. Bon, on en reparlera plus tard, on n'en est pas là. Déjà, on va s'occuper déjà des lights. C'est pas facile hein, de faire du speech comme ça, surtout que j'ai soif. Donc voilà, donc il va y avoir en principe 4 paires de carters différents de boost. Ça va vraiment pas être facile à gérer. J'essaye de satisfaire tout le monde. Je sais pas si ça va, je vais pas m'emmêler les pinceaux avec tout ça. Au niveau des stocks et tout ça, hein, ça va pas être facile. Mais voilà, je veux booster la mob. Et pour vraiment remettre la mob au niveau, il faut lui permettre de monter les meilleurs cylindres actuellement. Bon, je vais regarder si ma caméra tourne toujours, parce que j'en doute. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc voilà, donc comme je disais, voilà, si vous voulez mettre un Too Fast 70, je vous recommanderais, donc c'est un cylindre qui a priori sort 24 chevaux hein, sur un nitro, une fois bien entouré, du meilleur pot, de carter bien préparé, d'une carburation bien réglée, on peut a priori arriver à 24 chevaux. Donc si jamais vous voulez vraiment en tirer le maximum, je pense qu'il sera judicieux de prendre une paire de carters racing pour grosse admission, avec un carbu 24 voire 28. Maintenant, je ne suis pas du tout convaincu qu'avec une paire à clapette sans droit, ça fonctionne mal. Je ne sais pas. On essaiera de faire l'essai. J'ai vraiment pas envie de lâcher 500 € dans un cylindre Too Fast, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc sachez que le cylindre nitro, le cylindre light, que ce soit Nitro ou Peugeot, sont actuellement en pré-vente sur le site Boost. Nous les proposons, donc les Peugeot à 99 € sans les frais de port, et les Nitro à 119 € sans les frais de port. C'est un prix ridicule. C'est ridicule par rapport à ce que ça va me coûter. Et enfin ce que ça m'a déjà coûté, hein, je peux vous assurer que faire scanner des carters, ça coûte pas 2 francs. Et puis j'ai déjà passé des heures et des heures et des jours à modéliser tout ce qui va aller autour. Et les deux admissions, Light et Nitro, et Light et Racing, et les Anthrax, Peugeot et Nitro. Et croyez-moi, c'est pas de la tarte. Donc bon, je peux vous assurer qu'une paire à 99 € de carter, vous pouvez aller regarder une paire de Parmakit. C'est vraiment des carters d'origine, hein, un petit peu préparés. Ils vendent ça 150 ou 160 €. Vous pouvez aller voir sur VSX par exemple. Vous allez voir ce que vaut une paire de carters type origine améliorée. Et je regarde Titinette parce que j'ai peur qu'elle s'éclate encore. J'ai ma bulle toute neuve, il faudrait pas qu'elle pète. Bon, bref, voilà. Donc cette paire de carters light avec petite admission que je conseille à tout le monde. Franchement, je pense que c'est largement suffisant, même pour du 70 Nitro. L'admission est tellement bien faite dans mes carters qu'un 21, ça va être parfait. Du fait qu'il y ait peu de volume mort, il est très possible qu'avec un carbu de 21, ça fonctionne aussi bien qu'avec des carters de Nitro avec un carbu de 28.
Il faut savoir que des carters de nitro, il y a beaucoup plus de volume mort. Donc je vous ai parlé de l'élasticité de l'air tout à l'heure. Imaginez que comme il y a très peu de volume mort dans les carters boost, dès que le piston va commencer à monter, ça va mettre en dépression les carters et ça va aspirer même si le carbu est petit. Dans les carters nitro, il y a beaucoup plus de volume mort, la bielle est un peu plus longue en plus, donc le piston a beaucoup moins d'efficacité sur la quantité d'air qu'il y a dans le carter. Donc je suppose qu'avec un carbu de 21, ça fonctionnera très très bien avec un cylindre nitro 70. Vous avez vu, avec la Titine, j'ai dépassé les 130 et plusieurs fois, hein. Je peux vous dire, ça fait au moins 4 ou 5 fois que je fais des runs, je suis à plus de 130. Elle est toujours là, c'est un cylindre à 60 balles, les carters sont loin d'être aussi bien que les boosts et c'est un carbu de 21. Bon, je peux vous assurer, et j'en suis sûr et certain, qu'avec un carbu de 21, ça fonctionnera très fort avec un cylindre nitro prévu pour la bielle d'origine et sans reprendre les carters. Voilà, donc ça, je peux vous le garantir, c'est sûr et certain. De toute façon, on va le vérifier ensemble quand la production sera lancée, quand le budget sera là, la fabrication des moules donc sera lancée. Ça coûte une fortune des moules, hein. Il faut compter à peu près 15 000 € pour une paire de carters en moule. C'est énorme, c'est monstrueux. C'est 2 moules, hein. Imaginez que c'est 2 fois le moule de la culasse boost. Donc le budget est le double. Et je vous propose en pré-vente les carters à 99 €, les Peugeot. Imaginez que ça coûte 2 fois le prix les moules de la culasse. Donc je peux vous dire que 99 € la paire de carters que je vous propose en pré-vente, c'est cadeau. Donc foncez les gars, parce que pour le moment le projet n'avance pas. On est bloqué à 33 commandes actuellement, enfin 32 officiellement, mais il y a une personne qui m'a dit qu'il allait la commander là, dans l'heure où je suis parti. Donc bon, on est officiellement à 33, on est au tiers du budget en fait. Il me faut au moins 10 000 € pour pouvoir compléter et lancer la fabrication des moules. Voilà, moi je vais mettre 5 000, au moins 5 000 de ma poche, c'est à peu près ce que j'ai, je pense, disponible. Donc voilà, je peux vous garantir qu'à 99 balles, les gars, pensez que Boost veut remettre la mob au niveau et vous aurez une pièce magnifique comme la culasse. Ceux qui l'ont acheté ont eu le plaisir au déballage de constater des pièces sans aucun défaut, magnifiques, qui se montent à la perfection. Je suis un mec assez acharné et je peux vous assurer que les sous-traitants ils souffrent avec moi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils le savent. Moi je suis un chevalier de la vérité et quand j'ai pas ce que je veux, je suis pas content. C'est pour ça que Titinette elle passe les 130 mais pas 133 et pourtant c'est pas faute de vouloir, hein. Bref, voilà les copains, je vous ai parlé des carters, je vous ai parlé de tout. Ah voilà, j'ai oublié une chose, dans les carters nitro c'est aussi un vilebrequin de 103. Non, je vous l'ai déjà dit, mais il faut savoir que nous sommes en train aussi de faire fabriquer un vilebrequin qui va être 6 pieds au-dessus de ce qui a existé depuis la nuit des temps, même les vilebrequins bidalo y compris. Les équilibrages sont complètement aléatoires sur toute la production accessoire. Il n'y a que les vilebrequins d'origine qui sont correctement équilibrés. C'est carrément scandaleux, mais c'est comme ça, j'en ai fait le constat et c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui à rouler avec des 65 sans casser mes pots alors que je prends 13 000 tours. Donc bon, c'est la meilleure preuve que je puisse vous apporter. C'est ça, c'est que la mob elle est fiable, avec un vilebrequin que j'ai retravaillé moi-même à la Dremel. C'est un variateur que j'ai créé moi-même aussi, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc sur la base du variateur d'origine. Et ça c'est un kit aussi qui va arriver très bientôt. Je les ai déjà, j'en ai 100 disponibles, donc ils sont taillés dans la masse. C'est les premiers que je fais, donc ils sont taillés dans la masse pour promouvoir le produit. Alors sachez qu'il me coûte une fortune à fabriquer. C'est une fortune à fabriquer cette pièce taillée dans la masse. Je paye, wow,
j'ai déjà perdu 2 bras et 2 jambes. Donc là je suis un homme tronc, c'est un homme tronc qui vous parle. Ce truc là je vais vous le vendre à 119 €, alors qu'il me coûte, il me coûte au moins 2 ou 3 fois la culasse, largement. J'ai même pas calculé parce que c'est des calculs qui me font mal. Voilà, donc ce petit Vario il est super. Vous avez pu voir que j'ai des régimes très stables et au démarrage j'ai des accélérations assez canonesques, on dira. Voilà, bon, encore autre chose. Vous pouvez voir cette pipe là, la pipe, voilà. C'est une pipe dont je vous parle depuis quelques temps, qui a été faite par Stéphane Leland. Donc voilà, sauf que je lui ai donné quelques instructions pour qu'elle soit bien optimale. Donc cette pipe préfigure la pipe d'admission des Carter Light Boost, mais elle sera vendue également seule pour équiper vos carters d'origine. Voilà, donc c'est avec cette pipe que j'ai fait les 125 GPS avec le cylindre d'origine liquide, et c'est aussi avec elle que actuellement je passe les 130. Donc je ne vais pas dire que c'est grâce à elle tout ça, mais elle y contribue. Voilà, donc vous pouvez regarder, vous pourrez comparer avec le prototype Boost que j'ai publié sur la page pro. Vous verrez que c'est très proche au niveau des formes, peut-être pas la forme extérieure, mais la forme intérieure est très proche. Voilà, enfin même la Boost sera encore meilleure que celle-ci parce que on a été limité par les outils d'usinage qu'on avait à disposition. Donc c'était pas possible de réaliser exactement ce qui va être réalisé en moulage. Voilà, donc très bientôt le Vario. Donc ça c'est vraiment très bientôt le kit Vario, hein. Donc ça c'est un kit variateur qui se montera sur le RCX, sur le RCX et SPX, et donc il est composé de cette pièce taillée dans la masse, de la pièce plastique où les maslottes vont appuyer. Il est constitué également d'une paire de maslottes préparées pour pouvoir fonctionner comme il le faut avec la pièce plastique. Il y aura juste une petite modification de la joue mobile à faire, c'est-à-dire un chanfrein au centre pour remplacer, enfin pour éliminer le bourrelet qui actuellement empêche que les deux joues se rapprochent et fassent monter la courroie en haut. N'essayez pas d'enlever ce bourrelet sur vos variateurs d'origine, vous n'allez avoir que des problèmes. Les maslottes vont se mettre à la verticale et votre variateur ne va plus se refermer. C'est pour ça que le kit Stradivario existe. Donc c'est un système qui permet un guidage. Là ce sont des pions de guidage, il y a 4 pions de guidage, contrairement à tous les variateurs du commerce qui ne sont qu'avec 2 points de guidage. Donc la joue mobile peut basculer comme ci et comme ça, alors que là avec 4 points elle est parfaitement guidée, elle est tout le temps droite. Donc l'usure de la bague de joue mobile elle est vraiment limitée, d'autant plus que c'est une joue en acier, donc c'est indestructible. Sur celui-ci j'ai adapté une joue de scooter Peugeot. Donc j'ai retiré les cannelures qu'il y avait au centre, hein, à la Dremel, ça va très vite. Et donc j'ai un joli variateur avec une joue alu qui coûte 7 €. Donc si elle est bouffée, je rachète une joue en alu à 7 € et c'est réglé. On est très loin des tarifs du commerce des variateurs Racing à joue alu. Voilà, donc ce variateur a un poids très mesuré. On est dans les 800 grammes a priori, hein, mais sans rien enlever. Il est très possible de préparer fortement ce variateur et de gagner du poids. Il suffirait d'ajourer ici, de faire des jours, ici aussi. On peut retirer aussi de la matière ici, ici. La joue mobile, la joue fixe en acier, on peut la remplacer par une alu, on gagne du poids. Bref, au final, vous pouvez avoir un variateur qui est plus léger que tous les variateurs du commerce et qui a autant de plages de variation qu'un variateur Malossi Variotop 115. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que je l'ai nommé le Stradivario, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est la base du Stradivario complet qui sera vraiment le variateur le plus performant du marché, le plus léger,
avec le plus de plages de variation, parce que on passera très probablement à une plage 100 et actuellement je fais un calcul de plage pour une plage 97. Donc en passant à une plage 100, on sera largement au-dessus d'un Variotop 115. Le poids, je vous en parle pas, mais on sera a priori largement sous les 500 grammes. Voilà les copains, j'en peux plus, ça va être très dur au montage parce que là il y en a des caisses et des caisses. Bon, ma joue mobile là, ma joue fixe elle est rayée parce que j'ai trop basculé le moteur et c'est venu frotter contre la poulie. Bref. Bon, bah voilà les copains, bon je pense que j'ai été complet. J'espère que j'ai été compléto. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je ne sais pas, à part qu'il faut que je recolle mon GPS. Je réfléchis un peu. Voilà, donc voilà, après avoir créé et sorti une culasse qui est vraiment innovante et mieux finie que toutes, qui permet d'être montée sur tous les cylindres à un tarif très abordable, sachant qu'une Bidalo c'est plus de 110 € et elle ne fait que 50. Et en plus de ça, si vous la regardez, vous voyez que c'est pas vraiment de la super qualité. Par exemple, vous pouvez regarder l'épaisseur du plan de joint, bah il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur la Bidalo. C'est à dire que si jamais vous avez envie qu'elle comprime plus, par exemple, donc si vous voulez la surfacer, et ben vous allez vous retrouver avec une culasse toute plate. Il n'y aura même plus de plan de joint. Voilà, d'origine elle est déjà à ras de culasse. Donc elle sur la Boost, il y a une sacrée épaisseur. Vous pouvez peut-être voir ici, voilà, vous voyez. Bon là il y a l'adaptateur 46, donc bon ça en rajoute encore, mais il y a une sacrée épaisseur, ce qui fait que en plus vous avez plus de place pour que l'air puisse passer entre la culasse et le cylindre. Donc vous perdez déjà avec la Bidalo une ailette de refroidissement du cylindre. Voilà les copains. Bon, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est dommage, hein, c'est dommage. J'aurais bien essayé, j'aurais bien tenté une VMAX, mais j'ai vraiment le vent en pleine poire et puis bah, le pauvre T6, il va finir par mourir à force de lui en mettre plein la tronche. Donc je vais l'économiser et je pense pas qu'on va tirer une pointe. Bon, c'est ce que je dis. Hein. Maintenant, on va voir. Ça se trouve, je vais le faire. Alors, regardez, mon bon vieux T6, hein, mon bon vieux T6 de la mort, hein, qui en a vu plein la tronche. Regardez, il est loin d'être mort. Et ça comprime l'enfer. Ça comprime super bien, malgré des diagrammes de malade. Donc bref, il est pas mort, mon Ersal. Je dis ça, mais je touche du bois, bien vivant, parce que ça se trouve, je vais rentrer à pied. Mais bon, je vous dis, regardez le Zef. Regardez-moi ce Zef, alors que je vais par là. Bref, aucune chance de faire 132. Bon, les poteaux, c'est bien beau tout ça. Au fait, regardez, bon bah, le moteur évidemment il est froid, là, complètement froid. Bref, bah voilà, je sais pas si j'ai été complet. Je ne sais pas si j'ai été complet, mais en tout cas, n'oubliez surtout pas les carters en pré-vente sur le site Boost. Supportez-nous. Prenez une petite paire de carters Peugeot ou Nitro Light. Ne vous dites pas oh non, moi je veux des Racing avec la grosse admission. Je peux vous assurer qu'avec un 21, ça va pulser la mort. Vous pouvez voir que là, avec un 21, ça pulse la mort. Avec des carters Peugeot, ça pulse la mort déjà. Donc imaginez avec les carters que j'ai créés de toutes pièces. Enfin, avec mon cerveau. C'est-à-dire que là, c'est plus, j'ai plus les limitations des carters Peugeot. J'avais plus aucune limitation en fait. Quand j'ai préparé, je suis parti de carters Peugeot que j'ai préparé sans tenir compte de la matière. C'est-à-dire que bah, j'ai tapé au max et il y a des endroits, bah, il y avait des trous. Je me retrouvais avec des trous béants. Bah, ces trous béants, j'ai remis de l'époxy. Hop, j'ai dit là, il faut en remettre.
là faut en mettre, là faut en mettre, pour pouvoir mettre des clapets larges, tout en gardant les supports moteurs. J'ai remis de la matière partout là où il faut. J'ai tout fait propre. J'ai testé avec les supports moteurs ASP et MVL, ça passe. J'ai testé avec les RCX, bah ça passe évidemment, c'est beaucoup moins contraignant. Donc n'oubliez pas d'aller choper votre paire de Carter Boost à 99 balles. Je peux vous assurer que le prix va grimper sérieusement après, hein. Ça va pas rester à 99 balles. Je vous dis bien, les Carter Parmakit sont à 150-160 euros. C'est, on va dire, l'équivalent. On est très loin des Carter Boost au niveau recherche et performance. Vous pouvez vous dire que les Carter Malossi, ouais, c'est Carter Malossi, ça vaut 140 balles. Il est fou, il va nous sortir des Carter sans les gros clapets à 150 balles. Bah ouais les copains, hein. Moi je suis pas Malossi, je fais pas fabriquer 15 000 paires de Carter, j'en fais beaucoup moins. Donc peut-être qu'un jour on se retrouvera avec une communauté mob énorme, parce que les mecs vont décider de revendre leur scooter et leur machine à boîte pour acheter une mob. C'est envisageable, et à ce moment là peut-être que je pourrais baisser les prix, je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que voilà, je suis Boost, je suis un petit gars tout seul, donc imaginez que là je vous fais des prix, c'est n'importe quoi que je fais en fait. Je gagne presque rien, je fais surtout du chiffre d'affaires. C'est ce qui est important pour faire grimper Boost. Pour faire grimper Boost, je suis obligé de faire du chiffre d'affaires. Et pour ça, je préfère compter sur des prix bas que des prix hauts. Donc je vends en quantité. Je préfère miser sur la quantité et la qualité plutôt que sur des grosses marges. Maintenant, bon, pensez à moi. Donc choper une petite culasse à 79 balles avec l'accessoire qui va bien pour votre kit. Ou alors chopez-moi aussi une paire de Carter Boost Peugeot ou Nitro Light, et ne vous dites pas oh non moi je veux des Gracing avec les gros clapets. Je peux pas du tout vous garantir que ça marchera mieux, beaucoup mieux avec des gros cartes, avec des grosses admissions, hein. Je peux vraiment pas vous le garantir, je peux absolument pas. Donc écoutez, on verra ça, on testera ça ensemble, mais pour ça il faut que le projet soit viable. Et actuellement, comme je vous dis, on a que 33% du budget. Donc je suis capable de vendre les motos qui me restent pour y arriver. S'il le faut, je le ferai. Je me suis engagé à vous proposer les Carter au dernier trimestre 2021. Hein, c'est le temps qu'il faut pour créer les échantillons, les tester et ensuite les fabriquer, parce qu'il va falloir que je valide chacun des protos, que ce soit le Light Peugeot, le Light Nitro ou le Nitro Racing ou le Peugeot Racing. Dans tous les cas, il va falloir que je les valide. Donc croyez-moi, c'est des heures et des heures de boulot que je vais me taper. On va en bouffer des Bahamas, hein. Vous allez les voir grimper les immeubles, vous allez les voir pousser les immeubles. Alors, je sais pas comment ils vont faire d'étage, j'espère qu'ils vont pas nous faire des trucs monstrueux, hein, espérons que ça va rester des petits machins comme ça. Enfin bref, bon, sur ce les poteaux, j'en peux plus, j'ai soif. Donc écoutez, je suis ravi de vous revoir. J'espère que vous êtes ravis de me revoir, hein, le booster, hein, mes petits boosters. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un condensé, hein, après ce plus ou moins mois d'absence. Je suis extrêmement pris, puis comme je vous dis, à chaque tentative que j'ai fait, j'ai échoué, j'ai pas réussi à passer les 132. C'est pas pour aujourd'hui non plus. Bref, voilà les copains. Allez, je vais vous poser sur la mob. Moi, je vais reprendre un petit peu ma salive, parce que là, je suis sec comme un slip au soleil. Et puis, on va se faire une petite vitesse de pointe avec le vent dans la face. Et puis, je sais pas si on va faire une vitesse de pointe, mais allez, on va essayer quand même. J'ai envie. Malgré qu'on ait le vent en pleine poire, on va voir. On va bien voir ce que ça donne. Alors, oh là là, j'ai plus de batterie, j'ai plus que 4%. Je coupe les copains.
bah les gars, vous avez vu, hein, ça a coupé. Donc je profite des dernières secondes de batterie de ma caméra pour vous dire que bon, bah c'est pas si mal, hein. 130 avec toujours un problème de carburation, donc je me retrouve très pauvre quand j'arrive à 130, comme si je tombais en panne d'essence. J'ai toujours pas réglé ce problème, hein, mais apparemment ça a l'air de vouloir aller beaucoup plus loin, surtout le vent dans la face. Voilà, donc voilà, c'était surtout l'objectif, c'était surtout de vous faire du blabla. Donc c'est fait. Donc je vous ai bien expliqué la situation, j'espère. J'espère que je vous ai pas trop perdu, parce que ça a été long. Voilà. Donc écoutez, merci d'avoir suivi ce petit vlog boostien qui vous explique la situation. Ce petit run foireux, hein. Bah ouais, on n'a toujours pas réussi à faire mieux que 132. C'est pas grave. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi ce vlog et à bientôt. Ciao.